Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je tenais à tous vous remercier pour vos commentaires, vos likes sur les vidéos et votre abonnement parce que grâce à vous, la chaîne prend vie et elle grandit de plus en plus. Donc je vous remercie beaucoup pour votre présence et tout votre amour que vous portez dans vos messages et dans les vidéos. Je vous remercie encore. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous parler du voyage en sortie de corps, c'est-à-dire la sortie de corps, mais aussi du déplacement de conscience et du corps de lumière. Alors c'est trois sujets qui m'intéressent parce que j'ai eu pas mal d'expérience en ce sens, un peu moins pour la sortie de corps parce que c'est quelque chose qui me passionne moins, mais voilà, ça s'est aussi produit. Mais je préfère quand même plus le déplacement de conscience et le corps de lumière parce que c'est plus intéressant pour différents points que je vais développer dans cette vidéo. Donc, je vais vous parler du premier cas, donc la sortie de corps. La sortie de corps, c'est quelque chose qui se produit naturellement. Chaque nuit, quand on dort, on a effectivement notre essence divine, notre conscience, on peut l'appeler comme on le souhaite, qui quitte le corps et qui va en fait faire des tâches. Ça peut être des fois des tâches, vous allez aider des personnes, vous allez faire des recherches, vous allez voyager à des endroits et ainsi de suite. Ça dépend vraiment voilà, de ce que vous devez faire la nuit. Donc ça, c'est quelque chose qui se produit naturellement, bien sûr, quand on dort, mais on peut aussi le forcer à travers des exercices de visualisation, tout en se détachant du corps, à travers la respiration qui se calme, à travers ces effets hypnotiques d'une certaine manière, pour entrer dans un état semi-hypnotique, et ainsi de suite. Donc ça, voilà, c'est pas quelque chose que je vais développer parce que c'est pas un des points qui m'intéresse, mais il faut savoir voilà que ça existe et probablement que vous avez pu vivre des expériences en ce sens. Donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, c'est toujours intéressant de partager ces expériences-là et de voir voilà comment peut-être même comment vous pratiquez ou les résultats que vous avez pu obtenir en ce sens. Donc par rapport à ça, on va dire que c'est l'un des outils qui permet de voyager. Dans ce cas-là, du coup, c'est de quitter le corps qui permet de faire un voyage et de sortir de son corps et de voir d'autres choses. Sur le plan de l'astral, du coup, c'est sur le plan, c'est un plan quelque part qui se façonne très vite, mais aussi qui peut être très vite parasité. Donc c'est aussi voilà un exercice, je dirais, dans lequel il faut aussi faire un peu attention à ce que vous faites et être entouré de bonnes énergies et bien pratiquer cette méthode-là de sortie de corps. Le second point, je dirais que voilà, c'est vraiment le déplacement de conscience qui devient de plus en plus intéressant. Pourquoi? Parce que le déplacement de conscience, vous êtes quand même conscient, c'est-à-dire que vous ne dormez pas et vous pouvez de toute façon être allongé ou assis, peu importe. Ça peut se produire n'importe quand, sans forcément créer une faille dans votre corps, c'est-à-dire que comparé à la sortie de corps, qui elle pourrait avoir une faille, c'est-à-dire permettre à un être ou une énergie, ainsi de suite, de venir vous parasiter, même rentrer dans votre corps, pour X raisons. Je ne rentre pas dans ces détails-là, parce que voilà, mais ça pourrait arriver, alors que le déplacement de conscience, c'est pas le cas, parce que vous ne sortez pas de votre corps, mais vous sortez qu'une partie, on va dire, de votre conscience, c'est-à-dire que c'est comme un dédoublement. Il y a une part de vous qui va aller faire quelque chose, et cette part de vous, comme elle est connectée à votre essence même de votre corps, va vous transmettre ces informations-là, visuelles, et ainsi de suite. Donc c'est ce qui est vraiment intéressant. Alors comment ça fonctionne le déplacement de conscience? C'est intéressant parce que ça peut arriver de deux façons. Moi, ça m'est souvent arrivé d'une façon où je ne forçais pas forcément. C'est-à-dire que je laissais faire les choses. J'avais des questionnements et dans la semaine, ça m'arrivait d'avoir des réponses à travers le déplacement de conscience. Ou même sans forcément de questionnement, quand vous êtes dans un état d'éveil constant et que vous souhaitez sans cesse découvrir d'autres parts, d'autres choses, découvrir cette introspection, découvrir qui vous êtes, découvrir
plus de choses dans le monde subtil, en fait, votre conscience va à certains moments faire naturellement des déplacements de conscience pour vous montrer d'autres choses qui peuvent être utiles ou non. Mais en tout cas, voilà, ça va se produire. Donc, pour les gens qui souhaitent arriver à ce stade de dépassement de conscience, je dirais que il faut déjà être bien reposé, ça c'est un point, et aussi ne pas avoir au niveau du mental un encombrement, c'est-à-dire laisser place aux choses qui vont venir, ne pas parasiter votre cerveau par rapport à votre mental. Parce que ça c'est un gros point dans tous les domaines d'ailleurs. Dès qu'on perçoit les choses, il faut éviter que le mental s'active et perturbe cette connexion, parce que sinon le déplacement ne se produit pas correctement, ou en tout cas s'arrête très rapidement. Donc, par rapport au fait de déplacer sa conscience, il y a ces deux points-là, et il y a aussi le fait d'être dans une énergie d'amour va faciliter ce déplacement de conscience, parce que vous allez être entouré d'une énergie vibratoire qui est normalement élevée et lumineuse, et dans ce cas-là, on va dire que ça facilite d'une certaine manière le déplacement de conscience, parce que quand vous êtes dans une bonne énergie vibratoire, vous n'êtes déjà pas dans des pensées négatives, vous êtes plutôt dans des pensées positives, et l'énergie qui vous entoure est favorable au fait que pour votre éveil, votre conscience va vous montrer certaines choses, parce que vous êtes aussi ouvert à aller en ce sens, à découvrir des choses. Donc tout ça, c'est ces trois clés, je dirais, qui sont importantes à respecter pour que ça se produise facilement et que ça se produise fréquemment, on va dire. Donc comment ça se passe? Une part de votre conscience part. Je vais vous expliquer les cas que j'ai déjà eus. J'ai note dans mes cahiers, parce que avec le temps, des fois, je m'en souviens plus. Donc je relis, je me dis, ah oui, c'est vrai, ça m'était arrivé, et ainsi de suite. Mais là, encore récemment, ça m'était arrivé, je venais de me réveiller, et j'étais encore allongé dans le lit à patienter, parce que j'aime bien un peu prendre le temps. Et du coup, j'avais aucune pensée. Mais là, je suis souvent attentif à ça, aux énergies que je vois qui sont dans la pièce, ou qui viennent par moments et qui repartent. Mais là, cette fois-ci, je voyais cette particule d'énergie qui venait, et elle est venue vers ma tête, et finalement, ça m'a projeté l'image, enfin, j'ai vu cette image par la suite d'un livre. Souvent maintenant, quelque part, on utilise ce livre pour me guider dans les vies, ou dans les vies antérieures, ou les vies futures, et ainsi de suite. On me montre ce livre, et sur ce livre apparaît, je vais essayer de vous mettre les dessins après par la suite dans la vidéo, sur ce livre apparaît un cœur. Et je vois que ma conscience, en fait, rentre dans ce cœur. C'est-à-dire que je sais que je suis toujours allongé dans mon lit, mais en même temps, je vois cette énergie qui rentre dans le cœur. Et quand elle rentre dans le cœur, j'arrive dans un long chemin, toujours étant conscient que je suis allongé, que je sais que je suis en train de vivre ça, et que je peux l'arrêter à tout moment. C'est-à-dire que je sais que mon mental peut dire stop, et ça s'arrête tout de suite. On a la maîtrise sur ce qui se produit. On n'est pas totalement parti, on est vraiment encore présent. Et du coup, une fois rentré dans ce cœur, je vois ce chemin. Et ce chemin-là, il est assez long. On passe assez vite. On passe des portes, des portes, des portes, des portes, des portes. Ça me faisait penser à Matrix, où Neo rentre dans ce couloir. Il y a des portes, des portes, des portes, des portes, des portes, des portes, avec le séraphin. Et on passe, on passe, on passe, on passe. Enfin, quand je dis on passe, je passe ce cheminement. Et arrivé au bout de ce chemin, je vois une genre de sortie, un peu comme une sortie de grotte, on va dire, parce que je voyais de la lumière juste dehors. Et je me dis, ah on arrive, c'est bon. Enfin, j'arrive, c'est bon. Quand je dis on, c'est parce qu'en fait, je sais que je suis conscient, mais que je suis avec ma conscience qui est déplacée, donc c'est pour ça que je dis on. Et du coup, on arrive, et je me retrouve sur un décor rouge, orangé. C'était une planète. Ça m'a fait penser à Mars. Et jamais forcément vu trop d'images de Mars, mais je dis juste ce que je voyais. Donc j'arrive là, et je vois que je suis dans les airs, et que je me rapproche progressivement du sol. Ça fait bizarre, parce que on a cette sensation, c'est très immersif, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment dedans, et on voit tout ce qui se produit au premier degré, c'est-à-dire à la place de la personne.
parce que là j'étais visiblement dans une personne que je découvre par la suite. Donc je me retrouve là dans cette personne-là et vraiment au premier plan et je vois que ça descend, descend, descend vers le sol et je me dis, c'est là qu'on sait que le mental est toujours actif parce que le mental peut être, qu'on est toujours conscient et que le mental peut perturber cette connexion parce que le mental dit, oula, si ça continue comme ça, on va s'écraser. Enfin, je vais m'écraser, je me suis dit. Et sur le coup, je dis non, non, mais intérieurement, je me suis dit, mais non, t'es en déplacement de conscience, tu peux pas t'écraser. C'est pas toi qui es là-bas. Enfin, c'est bizarre, hein, parce que maintenant, j'arrive à maîtriser mon mental pour qu'il évite de perturber mes déplacements de conscience. Alors qu'auparavant, mon mental faisait quelque chose et pouf, ça me ramenait automatiquement. Ça ramenait automatiquement cet état de conscience qui était ailleurs. Cette partie de conscience qui était ailleurs. Et dans ce cas-là, je me retrouve dans ce vol où j'arrive près du sol et je voyais que ça s'agrandissait le sol. De plus en plus, je voyais les détails un peu secs, rouge, orange, même un peu d'effet rocheux. Et ça s'arrête net, à peu près à une trentaine de centimètres du sol. Et puis, boum, ça repart dans les airs. Et c'est là que j'ai compris que j'étais en train de faire des sauts. Que la personne là que j'étais en train d'observer au premier plan faisait des sauts. Donc second saut, ça monte, ça redescend et je revois de nouveau le sol qui se rapproche. Au bout du troisième saut, la vision dans laquelle j'étais, celle qui était au premier degré de la personne, est revenue en arrière. Donc ça m'a fait comme un retour un peu en arrière, c'est-à-dire que ça a fait sur le plan général de ce que je voyais, ça m'a reculé. Et là j'ai vu deux personnes debout qui avaient visiblement activé cette technologie pour se placer au niveau du sol et plus faire de bond. On pourrait dire que c'était des équipements un peu spéciaux que j'ai vus technologiquement parlant, parce que ils étaient dans une tenue blanche. C'était pas une tenue comme je connais des spationautes, ce genre de choses. C'était assez fin, ça, c'était pas trop épais, c'était tout blanc. J'ai pas forcément vu de casque parce que j'ai voyé de dos. J'étais concentré sur cette tenue que je voyais vite fait sur la silhouette du corps. Ça n'a pas duré très longtemps non plus aussi. Et à ce moment-là, ça m'a permis de voir pendant 2-3 secondes ces deux personnes en tenue blanche qui étaient là pour une mission spécifique. Et du coup, après que j'ai vu ça, la vision est à nouveau repassée au premier plan. Et je me suis retrouvé à voir les mains de la personne qui était passée derrière une genre de tôle métallique et qui allait voir une technologie qui était posée et qui l'a désactivée. Et à ce moment-là, j'ai senti c'est bon, la mission est finie. Et pouf, j'ai eu ce feedback, c'est-à-dire que la conscience est revenue instantanément à moi. C'est-à-dire que j'étais toujours conscient, mais que cette part qui était partie est revenue, s'est réintégrée. Et voilà, la connexion s'était perdue parce que c'était revenu en arrière. Et c'était fini. Donc là, c'est un des déplacements de conscience que je peux dire qui est sécurisé, qui apporte des informations, qui est agréable à vivre parce que c'est immersif. On sait que ce n'est pas forcément nous, mais que c'est comme si on suivait la vie d'un être ou d'une personne et qu'on nous montrait ce qu'on doit voir ou pas voir, en fait, de cette manière. Et à ce moment-là, on a des informations et on peut très bien les noter. Parce que c'est quelque chose de très immersif, donc on voit très facilement les choses qui se produisent. Donc ça, c'est le déplacement de conscience. Est-ce que j'ai encore d'autres cas que je me souviens qui étaient très récents? Je ne sais plus. J'en ai eu plusieurs, mais qui sont pas... Ça, je peux pas en parler parce que c'était autre chose. Mais j'ai eu souvent des déplacements de conscience en ce sens où je me suis aussi retrouvé sur des vaisseaux. C'est-à-dire que là, je me demande, non, même pas, non, pardon, ça c'était encore autre chose, parce que ça c'était avec le corps de lumière. Les déplacements de conscience que j'avais encore, j'avais celle avec le désert, où j'avais vu des choses. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pas le but de toute façon de la vidéo d'expliquer toutes les expériences que j'ai eues. C'est pour vous expliquer à quoi ça correspond le déplacement de conscience. Donc comme ça, voilà, vous savez à quoi ça correspond, et si vous en avez fait, vous serez aussi conscient que voilà, c'est du déplacement de conscience. Pour le travailler, vous pouvez aussi faire cette projection-là. C'est-à-dire que si vous connaissez un lieu sur Terre, vous pouvez essayer de projeter votre conscience vers là-bas pour observer ce qui se produit. Donc là, c'est vraiment un déplacement de conscience
où vous êtes totalement encore conscient que vous êtes dans votre corps, mais que vous pouvez aussi voilà, déplacer une part de votre conscience vers ce lieu-là et voir ce qu'il peut y avoir. Et dans ce cas-là, vous verrez peut-être des images, des choses. On peut apparenter ça à du dédoublement, c'est-à-dire qu'une part de vous part et une part de vous reste présente. Cette conscience peut se matérialiser peut-être en une silhouette énergétique qui travaille pour vous. On peut aussi voir ça dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que je parlais aussi de dédoublement, parce que voilà, le dédoublement peut être aussi associé à ce déplacement de conscience, parce que voilà, vous êtes toujours présent, mais il y a quand même une interaction avec quelque chose d'autre ailleurs. Par rapport au troisième point, le corps de lumière. Celui-là, c'est sûrement celui qui est le plus intéressant, je trouve aussi, qui permet d'accéder à des dimensions supérieures, à des sphères supérieures, qui permet d'accéder à des plans multidimensionnels. Alors, le corps de lumière, qu'est-ce que c'est? C'est, pour moi en tout cas, c'est un corps qui est fait que de lumière et qui intègre votre conscience cosmique. Et on peut relier notre corps physique à ce corps de lumière. On appelle ça aussi, les gens l'associent parfois aussi à la Merkaba, à ce véhicule énergétique qui en fait permet de faire des voyages spécifiques. On peut le représenter sous forme de symboles avec les triangles, les pyramides inversées qui permettent de créer toute cette structure de Merkaba. J'ai eu le cas de structures où je voyais cette structure énergétique qui s'active et qui permet de faire un voyage. Mais je ne sais pas si maintenant les deux sont identifiés de la même façon. J'en parle comme ça parce que je pense que voilà, le corps de lumière est quand même dissocié de la Merkaba. Mais à travers les expériences qu'on peut vivre, on peut peut-être relier les deux. C'est-à-dire que le corps de lumière, lui, il a cette faculté de se connecter au côté multidimensionnel et à toutes ces réalités. Mais j'entends aussi que la Merkaba, elle a aussi cette faculté. Donc, quelque part, c'est comme si on parlait d'un dieu sous deux différents noms, en fait. C'est-à-dire que c'est deux choses qui identifient peut-être la même chose, mais pour arriver aux mêmes expériences. Donc, de mon point de vue, moi, je vois ce corps de lumière qui peut s'activer chez les gens, parce que quand on parle de choses lumineuses, d'éveil, ainsi de suite, et que les gens ont déjà accès à cette illumination intérieure, pour certains ils sont conscients, pour d'autres ils ne le sont pas, en fait, cet accès va s'activer et va créer une énergie lumineuse autour d'eux. Donc c'est pour ça que je parle aussi de corps de lumière, parce que le corps de la personne devient lumineux tout autour d'elle et ça la relie directement à ce corps de lumière qui est un corps multidimensionnel et qui vous donne accès à toutes ces choses qui sont très subtiles et très éveillées, très poussées énergétiquement, on va dire. J'ai eu le cas avec une personne que je connaissais très bien et qui n'était pas du tout dans la spiritualité, mais qui finalement l'a été progressivement. Quand je parlais avec elle, je constatais que quand on parlait de choses d'éveil, cette personne-là était très très attentive. Et quand elle était très très attentive, je voyais toute son énergie qui commençait à devenir blanche tout autour. Je sentais que ça nourrissait son corps de lumière, cette connexion avec ce corps de lumière, parce qu'il s'est connecté à des choses qui le dépassaient, mais il était déjà prêt pour tout ça. Donc c'est intéressant de voir, voilà, quand vous parlez avec des gens, si vous commencez à parler de choses spirituelles et que vous voyez cette énergie lumineuse se développer autour d'eux, il y a de fortes chances qu'en fait leur corps de lumière, qu'on appelle corps de lumière, qui aussi décrit cette illumination intérieure qui est déjà prête, qui est déjà présente, c'est qu'en fait ces gens-là peuvent accéder à des choses très subtiles, multidimensionnelles, et accéder à leur part multidimensionnelle plus facilement que les autres, parce que ils ont cette énergie et accès à ces corps de lumière. Alors, comment ça fonctionne un peu tout ça, le corps de lumière?
Comment pourrais-je expliquer simplement? Je dirais que quand votre corps de lumière est activé, je vais peut-être même d'abord essayer de vous expliquer comment on peut l'activer. Le corps de lumière, comment on peut l'activer, c'est un peu le même principe que dépassement de conscience. Il ne faut pas être parasité mentalement. Il faut, un des points clés le plus important, c'est d'avoir vécu cet éveil lumineux intérieur, c'est-à-dire que quand vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez voir que vous êtes lumineux entièrement, c'est-à-dire que vous voyez une image de vous où vous êtes totalement lumineux. Ça indique que quelque part vous avez cet équilibre énergétique, cet équilibre au niveau des chakras qui est activé, qui est bien fonctionnel dans tous les chakras, et que le chakra du cœur est le centre de toute la reliance, de toute cette énergie qui active cette connexion vers ce corps de lumière. Donc ça c'est important, ça c'est le point, l'élément clé pour que vous activiez votre corps de lumière, c'est de ne pas avoir d'encombrement, d'être dans un lâcher-prise total et ne pas être dans les pensées, parce que quand vous êtes dans cet éveil, ça ne compte plus en fait le mental. Et d'être dans cette énergie vibratoire de l'amour, parce que vous allez rayonner une énergie blanche, lumineuse, voire même verte, lumineuse. Ça c'est vraiment lié au fait que vous avez vécu cette illumination intérieure et qui vous connecte à ce corps de lumière qui contient votre conscience cosmique. Donc comme elle contient votre conscience cosmique, comme ce corps de lumière contient votre conscience cosmique, il a accès à ces différentes réalités. Et vous allez pouvoir, à travers ces moments-là, qui vont peut-être se produire naturellement, parce que pour moi, ça s'est souvent produit naturellement, en fait, vous allez faire des bonds multidimensionnels, que ce soit à travers, pour certains qui ne sont pas prêts, à travers souvent les rêves, parce que ça peut être, comment dirais-je, physiquement, ça peut être fatigant de les vivre. D'ailleurs, même dans les transitions, vous pouvez même tomber malade parce que il y a des choses de votre corps qui doivent être modifiées au niveau de l'ADN et ainsi de suite pour que l'énergie soit plus pure et que votre corps se purifie et augmente sa vibration énergétique. Mais à travers ces connexions, vous allez peut-être vous retrouver avec d'autres parts de réalité dans lesquelles vous vivez. Vous allez pouvoir voir ces expériences-là qui vont se faire naturellement. Et là, c'est très immersif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément conscient que vous êtes dans votre corps, mais vous utilisez votre corps de lumière qui vous connecte à cette réalité-là. Et dans ce cas-là, vous vous identifiez plus à votre corps, mais vous vivez, vous voyez ce que d'autre part de vous-même vous vivez dans d'autres réalités. Ça peut être des similitudes par rapport à cette vie-là, ça peut être des choses qui sont totalement différentes, hein. C'est-à-dire que vous allez peut-être être un peu différent physiquement, vous allez avoir un autre lieu de vie différent, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment pour les parts qui sont très terrestres. Pour les parts qui sont beaucoup plus axées sur les côtés extraterrestres, vous allez peut-être probablement voir d'autres corps dans lesquels vous vivez, parce que ces autres corps-là sont connectés à votre corps de lumière. C'est un peu un axe central où tout tourne bien autour et tout est relié. Et vous, terrestrement, quand par moment, quand on va dire par moment, c'est nécessaire de vous connecter à ces informations-là, ça se fait naturellement. Et vous allez voir que vous avez un corps différent, une énergie qui est peut-être différente, un corps fait de l'énergie bleue, un corps translucide avec des filaments énergétiques, et ainsi de suite. Vous allez peut-être voir que vous êtes sous une forme d'énergie. C'est vraiment différents corps qui composent votre essence divine, votre conscience cosmique, qui, elle, s'incarne dans différents corps pour faire différentes expériences. Et l'expérience que vous vivez sur Terre, c'est l'une des expériences que votre conscience cosmique est en train d'expérimenter. Pour faire simple, j'essaie de vous expliquer vraiment d'une manière simple comment ça fonctionne. Donc, le fait de voir ces différents corps peut vous donner aussi des informations pour votre réalité. Par exemple, je suis très intéressé aussi par le temps, et je sais que voilà, j'ai vécu aussi une expérience en ce sens par rapport à mon corps de lumière qui m'a fait me connecter à des vaisseaux de lumière, qui m'a fait me connecter à des mémoires aussi que j'ai vécues
on va dire, comment dirais-je, des mémoires que j'ai vécues par rapport à la guerre dans des vaisseaux, ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment des choses que votre corps de lumière peut vous transmettre et en toute sécurité. C'est-à-dire que ce corps-là, il est vraiment équipé pour ne pas se faire parasiter parce qu'il a une fréquence tellement haute, une fréquence vibratoire importante, que là, vous ne risquez rien par rapport à votre personne. Donc c'est pour ça que je préfère ces deux cas-là, le déplacement de conscience et le corps de lumière, que la décorporation, où vous allez aller sur un plan astral et ça va être bourré de beaucoup de choses, des choses intéressantes, mais aussi des choses qui ne vont pas. Donc voilà. Le corps de lumière, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose que vous pouvez acquérir de plus en plus vite en faisant un travail d'introspection sur soi, en lâchant prise, en étant dans l'amour, dans la bienveillance, en se déprogrammant de toute cette vie programmable qu'on a mis en place. Tout ça, ça vient progressivement et de plus en plus vite. Maintenant, qu'est-ce qui permet aussi encore de faire le corps de lumière? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le corps de lumière, ça, je pense que c'est aussi comme dans l'astral, c'est-à-dire que le corps de lumière, il peut se déplacer instantanément. Donc ça, c'est des bons instantanés que vous faites. Vous pensez, enfin, il le fait instantanément. Quand vous êtes dans ce corps-là, si vous pensez à un lieu, il y va tout de suite instantanément. Et qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Mais je sais plus s'il y avait encore d'autres choses. J'avais noté des petites choses. J'ai un peu noté parce qu'il y avait beaucoup de choses dont je voulais parler. Les autres dimensions. Ah oui, ça m'était aussi arrivé avec le corps de lumière d'arriver dans une cité de cristal. C'était toute faite que de cristal. C'est vraiment ce corps-là. J'ai l'œil tout rouge maintenant à force de frotter. C'est vraiment ce corps-là qui permet d'accéder à des plans vibratoires élevés. Et voilà, donc c'est quelque chose d'enrichissant et intéressant. Donc faut pas hésiter à essayer de développer votre corps de lumière, mais naturellement. Je dirais que le mieux c'est de jamais forcer, parce que si vous n'êtes pas pris physiquement, ben, ça peut avoir des effets impactants sur le corps, parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande d'être assez éveillé. Donc faites les choses naturellement, ne forcez pas. Mais c'est bon à savoir que toutes ces informations-là, parce que si jamais ça se produit, vous saurez à quoi l'apparenter, à quoi le relier, et vous vous direz peut-être pas, ce que j'ai vécu, c'est que du mental ou ainsi de suite. C'est pas le cas du tout. C'est vraiment lié à ces expériences-là, c'est ce développement de votre réveil et arriver jusqu'au corps de lumière. Ça prouve que quelque part, vous êtes un être éveillé et d'une certaine manière, vous avez vécu l'illumination intérieure. Mais voilà, vous restez tout de même sur Terre parce que vous devez vivre et faire votre mission de vie pour transmettre certaines choses. Et voilà, ça fait partie de votre chemin de vie. Mais c'est intéressant, voilà, de comprendre tout ça. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que je pourrais transmettre? Est-ce qu'on pourrait me dire quelque chose ou pas? Non. Non. Ah oui, je vois ce symbole par rapport à la Merkaba. Le corps de lumière et la Merkaba. La Merkaba, c'est aussi, comme on le dit, c'est un véhicule énergétique qui permet de voyager. Je l'ai aussi vécu d'une certaine manière, donc c'est pour ça que l'identifier au corps de lumière, je ne sais pas si ça s'identifie vraiment, j'ai des doutes. Mais bon, si vous avez peut-être plus d'informations, peut-être intéressant d'en parler dans les commentaires. Mais j'ai fait une expérience consciemment en me disant, ça y est, j'essaie d'activer mon corps de lumière, ça y est, j'essaie d'activer la Merkaba, ce véhicule avec les dessins. J'ai vraiment fait l'exercice de visualisation comme certains le préconisent pour voir ce que ça allait donner. Et effectivement, l'image, les visions que j'ai eues ont fait que je me voyais dans ce corps de lumière, mais entouré de cette pyramide énergétique. Donc c'est peut-être quelque chose de complémentaire, qui sait. Et du coup, on m'a montré, ce qu'on m'a montré, j'ai vu cette image, cette vision qui allait automatiquement dans l'univers. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que
à travers ce qui s'est produit, on m'a montré une clé une clé en or qui s'est mise dans l'univers et qui a tourné. Et quand elle a tourné, le monde que je voyais s'est déprogrammé. C'est-à-dire que c'était comme un hologramme qui s'est déprogrammé, morceau par morceau, pixel par pixel. Tuc, 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 tuc. Et là, j'ai senti, ça y est, la déprogrammation est faite. Maintenant, il y a accès au monde réel. Et quand je parle de monde réel, c'est les choses qu'il y a tout autour qui n'ont rien à voir avec le monde terrestre. Dans ce sens-là. C'est plutôt ça que j'ai compris dans ce sens-là. En tout cas, voilà. Je pense que la Merkaba, le corps de lumière, c'est quelque chose de complémentaire. Je ne pense pas qu'on puisse activer sa Merkaba sans son corps de lumière, c'est-à-dire sans être lumineux et vivre l'illumination intérieure. Donc pour moi, c'est quelque chose de complémentaire. Et on ajoute à cette visualisation, à cette perception, cette géométrie sacrée d'une certaine manière pour activer cette énergie, ce voyage. Mais c'est un peu comme pour des professions énergétiques. On visualise des symboles, on fait des choses, on attache notre conscience sur quelque chose pour créer quelque chose. Mais je pense que l'intention est suffisante sans forcément avoir besoin de symboles spécifiques pour activer les choses. Donc voilà, c'était une expérience qui était intéressante, mais c'est pas ce qui me passionne le plus de sans cesse envoyer des projections géométriques pour arriver à une fin. J'ai souvent remarqué que la pensée, la puissance de la pensée, l'intention, était bien plus puissante que tous ces symboles qui souvent, ces symboles-là sont affectés à des énergies, à des choses qui parfois sont bonnes et parfois sont très mauvaises. Donc je pense que utiliser le pouvoir de l'intention et développer l'énergie de son propre corps permet d'accéder à des choses bien plus poussées que tous ces symboles qui peuvent arriver. Et ça m'est souvent arrivé en ce sens-là. C'est que voilà, il faut juste lâcher prise et être dans cette énergie-là. Avec le temps, vous allez voir que ça se fera facilement. Parce qu'avec le temps, cette facilité devient votre réalité. Et du coup, ça se fait naturellement. C'est tout. Parce que dans votre conscience, c'est automatisé. Et ce qui est automatisé est naturel. C'est comme le fait d'aller brosser vos dents et ainsi de suite. Quand c'est naturel, ça se fait naturellement. Donc voilà, au début, on force un peu, on cherche, on essaie de faire les choses. Et je ne conseille pas forcément de forcer, pousser les choses. Je conseille juste de travailler sur soi et d'être ouvert à tout ça. Et quand vous êtes prêt, tout va se mettre en place. Et se fera progressivement. Donc prenez bonne note parce que des fois, il peut y avoir un bon laps de temps où il ne se produit rien pendant un mois. Et parfois, pendant un mois, vous allez avoir toutes les 2 semaines, toutes les semaines, des choses qui vont se produire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura donné beaucoup d'informations par rapport à ces 3 thèmes. Et n'hésitez pas à partager des commentaires et à vous abonner si vous découvrez la chaîne et à liker si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir.